Histoire. La Lone Star. Seattle est ma ville. Par certains côtés, j'étais chanceuse. J'ai écopé d'une nouvelle zone, plus facile, à Snohomish. J'avais subi l'école de reformation que Knight Errant destinait aux agents de la Lone Star souhaitant être reclassés. Mes horaires avaient été diminués, bien entendu, mais j'y gagnais au change. Et de toute façon, qu'est-ce qu'une fille fait quand elle a du temps à perdre ? Son job, bien sûr. Et voilà pourquoi je pressais l'accélérateur en direction d'un bâtiment abandonné quelque part au nord de Green Lake, un jeudi à 23h. Il n'y avait aucun moyen que Knight Errant ait hérité des dossiers associés à ce projet. Normal, il n'en existait pas. Garder Downtown propre requérait beaucoup de travail en dehors du service. Et les Knight allaient bientôt l'apprendre. Leur façon de parader s'éteindrait quand les réalités de la situation les engloutiraient. Bien sûr que je voulais qu'ils se plantent et qu'ils crèvent. Je voulais que le gouverneur s'excuse auprès de nous quand il nous rendrait le contrat de Seattle. Je voulais retrouver mon ancienne zone de downtown. Et je me foutais d'avoir une putain d'augmentation, de retrouver mon plein temps. Être fier de reporter les couleurs serait un début suffisant. Chaque chose en son temps. Dans la Star, nous avions protégé l'œil du public des pires choses qui étaient arrivées dans le Plex, comme des choses les plus dégueulasses, dont ils désiraient continuer à nier l'existence au cœur même de leur si joli voisinage. En vérité, vous ne pouviez aller nulle part dans la ville sans tomber sur un truc que le public préférait ne pas voir, ou du moins prétendre que cela n'existait que dans les Barrens. En fait, je pense que Puyallup ne fait pas partie de la ville, avec tous les crimes et les choses horribles qui s'y passent, dirait-il, sans même voir le charcudoc illégal qui venait d'ouvrir juste à côté de leur boutique et qui faisait plus d'argent en un jour que ce que leur commerce légal rapportait en une semaine. Aussi, quand plusieurs personnes avaient été portées disparues dans ce voisinage, à la fin de l'année dernière, nous étions venus enquêter. Normal. Heureusement que nous étions au courant de tout, car il s'était avéré qu'il s'agissait d'un truc que les gens n'aimaient vraiment pas voir à Downtown. Ouais, valait mieux pas en parler aux habitants, et les laisser croire plutôt qu'il s'agissait d'un kidnappeur en puissance. Je laissais le moteur de ma comète tourner. Les senseurs biométriques du volant ne permettaient à personne de la piloter manuellement s'il ne percevait pas mes mains dessus, et les paramètres de sécurité retarderaient l'intrus pendant quelques minutes, assez longtemps pour que je puisse régler mon affaire. Je frappai 3 fois sur la porte qui menait au cave du bâtiment, puis retournai à la voiture et en sortis le premier sac du coffre. Le temps que je revienne à la porte, on l'avait ouverte de l'intérieur, me permettant d'entrer et de descendre la grande volée de marche. Là, en bas, je déposai le sac lourdement dans un bruit sourd. 2 autres voyages, de la voiture jusqu'à la cave. Le temps que j'y retourne, chaque sac précédemment déposé avait disparu, et je le remplaçais par un autre, plein. Les sacs vides de la semaine dernière étaient posés sur la table maintenant, et je m'interrompis avant de les ramasser. Les sons humides du repas qui commençait se faisaient déjà entendre. Les crocs et les griffes qui déchiraient la chair, les fines lèvres qui aspiraient, et le bruit inimitable d'un muscle qu'on arrachait d'un os. J'allumai ma lampe torche pour jeter un bref coup d'œil sur eux. Ils levèrent la tête, brièvement, leurs yeux infectés par une cataracte laiteuse. Je leur montrai mon pouce en guise d'approbation. Ceux qui viennent se faire recoudre ne sont pas les seuls à remplir les poches des charcudocs. Il y a aussi ceux qui ont juste besoin d'un petit service de livraison. Seattle est ma ville, tout entière, ainsi que tous ses habitants.